Alléluia. J'aimerais juste qu'on profite de rester encore quelques secondes dans cette présence, dans ce qui est en train de se passer, parce que je crois que Dieu est là ce matin. Sa présence, elle est là, son Esprit Saint est là. Et la seule chose appropriée à faire dans des moments comme ça, c'est d'honorer Dieu, c'est d'honorer sa présence. C'est de l'accueillir. Et Papa, on aimerait t'accueillir dans cette église, dans ce lieu ce matin. Jésus, on aimerait t'accueillir dans ce lieu ce matin. Saint-Esprit, on aimerait t'accueillir dans ce lieu ce matin. Non seulement on aimerait t'accueillir, mais on aimerait t'honorer. On aimerait t'élever. On veut te louer, t'adorer. On veut te donner toute la place ce matin. Viens régner dans ce lieu, viens régner dans nos pensées, viens régner dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, dans nos vies. On veut s'ouvrir à toi ce matin. Seigneur, viens toucher, viens nous toucher tout à nouveau, Seigneur. On a besoin d'un attouchement frais de toi, Père. On a besoin d'un attouchement frais de ta présence, frais de toi, Saint-Esprit. Pas quelque chose vieux d'il y a 6 mois, d'il y a 1 année, du premier jour de notre conversion. On a besoin d'un attouchement frais pour aujourd'hui, pour maintenant. On a faim et soif de toi. On n'est pas venu ici pour rejoindre un club sympathique. On n'est pas venu ici pour juste passer un bon temps. On est venu ici pour avoir une rencontre avec toi. Pour avoir un cœur à cœur, un face à face avec toi. On désire te voir, on désire te toucher ce matin. On désire plus. On n'est pas satisfait. On ne veut pas rester là où on en est. Parce qu'on sait qu'il y a tellement plus dans ta présence. On sait qu'il y a tellement plus avec toi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui en ont marre de la passivité? Est-ce qu'il y en a des gens qui en ont marre ici de la fatigue, de la lassitude, de l'endroit dans lequel vous vous trouvez? La vie de foi, c'est quelque chose qui est excitant. La vie de foi, c'est quelque chose qui doit nous mener de l'avant. Peu importe les circonstances, comme ça a été cité. Dieu veut pas qu'on tourne en rond. Dieu veut pas qu'on retourne en arrière. Dieu veut qu'on aille de l'avant, que nos yeux soient fixés en avant, que nos pas marchent de l'avant. Parce qu'il a quelque chose de bon pour nous. Et je sens vraiment la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu ce matin. Et je crois que ce n'est pas un dimanche de plus. Je crois que ce n'est pas un culte, une célébration de plus. Mais je crois vraiment que c'est un moment où Dieu veut nous rencontrer. Où Dieu veut venir là où on en est. Là dans notre situation. Notre cœur là où il est. Et venir briser toute résistance. Briser toute chose qui nous empêche de rentrer plus profondément dans une relation intime avec lui. Toute barrière. Tout péché, tout compromis, toute chose qui nous sépare de lui. Ce matin, Dieu veut venir nous rencontrer. Et Dieu a quelque chose de frais pour nous. Dieu, il ne fait pas du réchauffé. Il ne prend pas des choses et les met dans le micro-ondes et puis il nous les sert. Dieu a quelque chose de frais pour nous ce matin. Quelque chose de bon. Et je crois que certains vont être un peu secoués ce matin. Mais c'est bon des fois d'être un petit peu secoué. Moi, en préparant ce message, j'ai été secoué. J'ai dû me repentir. J'ai dû aller sur mes genoux. J'ai dû demander pardon à Dieu. Et vous savez, ce n'est pas juste un acte qu'on fait une fois lorsqu'on donne sa vie au Seigneur. Ça devrait être un acte régulier de se repentir, de mettre notre vie en ordre devant lui, de crier à lui, de plier le genou, de s'humilier devant lui, de se rappeler qu'on n'est rien, rien sans lui. De nous rappeler que notre vie sont dans ses mains, que lui est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu majestueux, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui change des vies, le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui change des nations, le Dieu qui place des présidents, des rois en place et qui les enlève quand il veut. Tout le monde est soumis à sa puissance, à sa royauté, à son autorité. Et nous, on n'est rien. On est une vapeur. On est là que pour peu de temps. On est des passagers sur cette terre. C'est bon de se souvenir de qui Dieu est. Et vous savez, je crois que c'est fini le temps où on prend juste ce qui nous arrange dans la Bible et on met de côté le reste. Je crois que c'est fini le temps où on parle juste des aspects de Dieu qui nous plaisent sans parler des autres aspects qui viennent nous titiller, nous déranger. On ne peut pas juste parler du Dieu de miséricorde sans parler que Dieu est aussi un Dieu de jugement. On ne peut pas juste parler de la bonne nouvelle de l'Évangile sans parler de la sérieuxité du péché.
que Dieu ne plaisante pas avec le péché, que Dieu est toujours sérieux avec ça. Même Jésus qui n'avait jamais péché, même Jésus qui avait tout fait jusqu'à avait été ce Fils parfait, au moment où il a pris nos péchés sur la croix, Dieu a dû détourner, le Père a dû détourner son regard de lui. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché, il ne peut pas cohabiter avec le péché, il ne peut pas faire un avec le péché, il ne supporte pas ça. Parce qu'il est saint, il est 3 fois saint. Il est ce Dieu juste, ce Dieu glorieux. En chacun de nous, un jour, on va face contre terre, tomber devant lui. Je ne sais même pas si on pourra le regarder, tellement il est saint, tellement il est glorieux, tellement il est puissant, tellement on n'est rien, tellement on est un vent, on est rien, on est une poussière devant lui. Et c'est ce Dieu majestueux qui est venu venir se révéler ce matin. Vous savez, cette année, on est dans le thème de mon essentiel. Clarice a ouvert le bal en expliquant la vision qu'on avait pour cette année, en parlant sur ce sujet. Et Anthony, il y a 2 semaines, a continué par rapport sur le privilège que c'est de connaître Dieu, sur l'honneur que c'est de connaître Dieu. Et le titre de mon message ce matin, il est très simple, c'est « L'essentiel, c'est de le connaître ». Et j'aimerais continuer dans la lignée de ce qui a déjà été partagé les 2 célébrations précédentes. Et j'aimerais parler d'un élément aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus tard de ça, mais vous allez voir dans les versets que je vais lire, d'un élément dont on ne parle pas souvent, mais qui est absolument essentiel, qui est absolument la fondation pour pouvoir avoir une relation avec Dieu plus profonde. Et j'aimerais lire quelques versets qui se trouvent dans le livre des Proverbes, au chapitre 2. Merci, vous êtes des amours. Ça m'a juste porté là. Je me suis tout de suite emporté là. Merci beaucoup. Merci. C'était incroyable la louange. Merci infiniment aujourd'hui. C'était vraiment puissant. Merci pour ce que vous faites. Proverbe 2, 1 à 11. Mon fils, on peut aussi dire ma fille, hein, les mises, sentez-vous pas mises de côté parce que dans la langue hébraïque, c'est mon enfant. Donc en fait, ça inclut mon fils, ma fille. Hein. Les dames, vous êtes aussi inclus. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, écoutez bien, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel. Ou dans d'autres versions, tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel. Ou tu comprendras ce qu'est le respect de l'Éternel. Et tu apprendras à connaître Dieu. Et je vais revenir sur ces 5 premiers versets qui me semblent très clés. Et il y a beaucoup de principes importants, de choses à comprendre, mais j'aimerais continuer jusqu'au verset 11. Car l'Éternel donne la sagesse. Et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi. Ça fait vraiment envie de ne plus être un bonnet, un imbécile quand on lit ces versets-là. On voit à quel point on a besoin de ces choses dans nos vies. On a besoin de cette sagesse, de ce discernement. On a besoin de l'intelligence, de la réflexion. Le thème de ces 11 premiers versets, en fait, il s'agit de la sagesse. Ça parle de la sagesse. Puis de la sagesse sous 3 aspects particuliers. La compréhension, ou on peut aussi dire la connaissance, le discernement et l'intelligence. Comprendre signifie en latin prendre en compte l'ensemble d'une chose, avoir une perspective d'ensemble. Le discernement signifie
être capable de voir, de reconnaître et de distinguer les choses. Est-ce que je peux avoir ma bouteille d'eau, s'il te plaît? Comment tu es en train de m'étouffer? Merci beaucoup, grand chef. Je reviens tout de suite vers vous. Santé. Merci pour la patience. Alors, le discernement, c'est être capable de voir, de reconnaître et de distinguer les choses. J'ai un chat dans la gorge. D'être perspicace. Mais il y a aussi le mot intelligence. Lorsque Dieu vous a donné de la compréhension et qu'il vous a donné du discernement, l'intelligence, c'est quoi? Ça consiste à savoir comment agir. L'intelligence, c'est de savoir quoi en faire. C'est là que beaucoup d'entre nous, on s'égare souvent. Oh, c'est merveilleux ça. Merci. Si c'est pas beau ici. On reçoit même des bonbons quand on prêche. C'est merveilleux. Même si c'est pas un Ricola, c'est pas grave. Merci beaucoup. C'est encore meilleur. Merci beaucoup. Oh, ben dis donc, aujourd'hui, c'est le service de luxe. Ça m'est encore jamais arrivé ici. Merci beaucoup. Vous êtes incroyable. Vous savez, vous voyez la vérité sur quelqu'un, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir quand la dire et comment la dire. Je pense que l'intelligence, ça consiste en grande partie à savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et à savoir quand il faut dire, quand il faut le dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, mais moi, au fil des années, des fois, je me suis vraiment planté. J'ai dit des choses de la mauvaise manière, j'ai dit des choses au mauvais moment, des fois, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je pense qu'on peut tous s'identifier à ça. Et on a besoin de cette intelligence de Dieu pour savoir des fois quand fermer notre bouche, quand l'ouvrir, comment dire les choses, comment les apporter, à quel moment. Et j'aimerais qu'on revienne au début du Proverbe 2 et qu'on examine un peu plus profondément justement ces 5 premiers versets. Si vous regardez la structure de ces versets, les 4 premiers versets sont introduits par « si » et ils font part des conditions qu'il faut remplir pour obtenir la promesse ou l'objectif qui est en fait énoncé au verset 5. Et pour moi, en fait, le point culminant de ces 5 premiers versets se trouve dans cette dernière phrase, et c'est le thème dans lequel on est et puis qui nous intéresse, c'est « Tu apprendras à connaître Dieu ». Et ce que je trouve intéressant dans la Bible, c'est que la majorité des promesses de la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, elles sont conditionnelles. Pas toutes, mais la plupart. En d'autres termes, Dieu dit, si tu fais telle ou telle chose, je ferai telle ou telle chose. Il y a souvent des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir obtenir ces promesses, pour pouvoir obtenir ces bienfaits. Donc on va relire le premier verset. Si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes ou commandements, selon les versions, au fond de toi-même. Donc la première chose, la première clé, c'est qu'on doit être réceptif aux paroles de Dieu. On doit les recevoir. Et il y a beaucoup de gens, ils entendent la parole de Dieu, mais ils la reçoivent pas. Ils la reçoivent jamais. Ils n'ouvrent pas leur cœur pour que la parole de Dieu puisse venir à l'intérieur, puisse prendre place. Et non seulement qu'ils l'entendent, mais qu'elle reste là. Pas que ça rentre dans une oreille et que ça sort de l'autre, mais que ça puisse vraiment s'enraciner à l'intérieur de nous. On doit être prêt, pardonnez-moi, on doit être prêt à se soumettre à l'autorité totale qu'a la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la mode. Les gens, ils ont leur propre conviction, ils ont leur propre théorie, ils ont leur propre philosophie, et puis ils mettent ça au-dessus de la parole de Dieu. Leur conviction basée sur leur expérience, basée sur ce que quelqu'un leur a dit. Mais la seule chose, les amis, qui a une autorité totale, c'est pas moi, c'est pas même notre pasteur, même qu'elle a une autorité qui lui a été donnée par Dieu, et cela on la reconnaît et on l'honore par rapport à nous en tant qu'Église, sur nous en tant que leader. Mais l'autorité totale, c'est la parole de Dieu. Il ne suffit pas juste de l'écouter puis de la laisser de côté, mais c'est de la recevoir en nous et de la garder. Et ça, c'est la première condition. C'est le premier moyen de révélation que Dieu utilise pour se révéler à nous, c'est la parole de Dieu, c'est sa parole. Et mes amis, plus que jamais, c'est important qu'on se plonge dans cette parole, qu'on connaisse cette parole, qu'on médite cette parole. Je sais, je reviens souvent sur ça, mais c'est tellement important.
Parce qu'aujourd'hui, on est devenu une génération très passive. On préfère presser sur un bouton, mettre un truc sur YouTube, sur la télé, écouter quelqu'un prêcher, etc., au lieu d'être proactif, au lieu d'être intentionnel, de passer du temps avec Dieu, d'ouvrir sa Bible et d'y s'y plonger, et de laisser Dieu nous parler, de laisser le Saint-Esprit nous parler. Il y a une chose aussi qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que, en fait, tous les commandements que Dieu nous a donnés, c'est pour notre bien, c'est pour notre protection. C'est comme ma femme et moi, lorsqu'on on demande des choses à nos enfants ou on remet un cadre, c'est pour leur bien, c'est parce qu'on les aime, parce qu'on veut les protéger. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous lors des commandements. C'est pas pour nous saouler, c'est pas pour nous rendre la vie plus difficile, c'est pas pour nous donner des objectifs qui sont inatteignables, loin de là. Quand Dieu nous donne des commandements, quand Dieu nous donne des préceptes, des principes, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il sait que ça nous apporte la vie. Il sait que ça nous apporte la santé. Il sait que ça nous apporte la protection par rapport aux circonstances de la vie. Par rapport aux malins qui rôdent comme un lion rugissant et puis qui essayent de te bouffer tout cru. Ils ne sont pas donnés pour nous rendre la vie difficile, mais pour qu'on réussisse, qu'on soit protégé et préservé. Et il y a une chose que j'aimerais vous encourager, les amis. C'est un truc un peu old school. Les gens d'un certain âge, ils le faisaient un peu plus avant. Nous, on a totalement perdu ça. Mais c'est de mémoriser la parole de Dieu. Mémorisez la parole de Dieu. Faites-vous des petites cartes où vous mettez la référence d'un côté, le verset de l'autre. Mémorisez la Bible. Mémorisez des versets. Mémorisez la vérité. On se remplit tellement de plein de chenilles, de tout ce qu'on regarde, de tout ce qu'on entend, de tout ce que les médias veulent bien nous raconter. Et on oublie qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est ce que la parole de Dieu dit. Sur nous, sur la vie, sur les choses, les circonstances. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de la mémoriser. Et c'est un des moyens qui est vraiment incroyable pour justement garder les commandements de Dieu dans notre cœur et dans nos vies. Le deuxième verset, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse. Vous savez, l'oreille attentive, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans les proverbes. Moi, j'aime énormément les proverbes. C'est un livre tellement rempli de sagesse, tellement de bons principes. Et vous trouverez cette phrase à maintes reprises dans le livre des Proverbes. On va lire un autre passage dans Proverbes 4, 20 à 22. « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de ton cœur. Car écoutez bien cette promesse incroyable. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. » C'est une des promesses les plus incroyables par rapport à la santé divine, par rapport à la santé pour notre corps physique. C'est de garder, d'écouter, de garder, de recevoir, de préserver la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle guérit. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Et il envoya sa parole et il les guérit ». Il y a de la puissance dans la Bible. Ce n'est pas un livre vieux, poussiéreux, qui a 2000 ans ou même bien plus que 2000 ans, puisqu'à l'Ancien Testament. Qu'à des milliers d'années, c'est pas juste le livre le plus vendu au monde, juste parce que c'est cool, mais il y a un livre puissant. Il se passe quelque chose quand tu le lis. Il se passe des choses quand tu proclames la parole de Dieu. Mais tout dépend de notre attitude à l'égard des paroles et des mots que Dieu donne. La deuxième condition, c'est donc de tendre l'oreille. C'est quoi tendre l'oreille? Tendre l'oreille, en fait, c'est se mettre dans une position d'humilité. Ou en quelque part, c'est la capacité d'être enseignable. Et je trouve des fois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le milieu chrétien, ils ont beaucoup de mal à tendre l'oreille. Et par nature, tous, chacun d'entre nous, on est têtu, on est fier, on est orgueilleux et souvent on n'est pas enseignable. Dans notre nature, dans notre chair. Mais Dieu veut venir changer ça. Dieu veut venir transformer ça. Souvent, on se fait notre propre idée de ce qu'est la foi, de ce qu'est la Bible. Mais Dieu veut venir nous transformer au travers de sa parole. Il veut nous donner un cœur qui est humble, un cœur qui sait écouter. Le deuxième verset, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence. Incliner son cœur, c'est quoi? C'est s'efforcer de comprendre et d'assimiler tout ce que Dieu veut nous dire. Et mes amis, ça demande du temps, ça demande d'être intentionnel. On ne peut pas vraiment appliquer, incliner notre cœur à quoi que ce soit sans y consacrer du temps. Et vous le savez. Les gens qui sont mariés, vous le savez. Ça demande du temps, ça demande de l'intentionnalité, ça demande du travail. Au verset 3, oui, si tu fais appel au discernement
si tu recherches l'intelligence, et la version second 21 de la Bible, elle dit, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Tu élèves ta voix, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à la prière. Je crois que ce verset, c'est un appel à la prière, un appel à demander à Dieu de nous donner du discernement et de l'intelligence, un appel à devenir désespéré. Pas désespéré, dépressif, découragé. Désespéré, on a soif, on a faim, on en veut plus. On ne veut pas en rester là où on en est. À vouloir ça passionnément, à le désirer plus que tout. Et vous savez, les amis, Dieu, il aime bien les petites prières, mais il aime bien des fois aussi quand on a des prières qui sont passionnées, qui sont désespérées, où on n'a même plus les mots, où les larmes coulent, où les cris sortent. Même l'Esprit intercède au travers de nous par des soupirs, par des mots inexprimables, pardonnez-moi, dit la parole de Dieu. Vous croyez que les prières de Jésus, elles étaient toujours toutes molles et tout douces et tranquilles? Non! Hébreux 5,7 dit ainsi au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Vous croyez que quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, qu'il savait ce qui allait l'attendre, qu'il a décidé volontairement d'accompagner les soldats, de se faire crucifier, de se faire arracher la barbe, de se faire humilier, de se faire cracher dessus, qu'on lui a mis une épine pleine de ronces enfoncée sur la terre, le sang dégoulinait, on l'a frappé, sa peau a été lacérée. Vous savez qu'ils utilisaient des fouets avec des bouts d'os et des bouts de métaux à l'intérieur du cuir pour que ça lacère, que ça ouvre la chair, la peau. Il était tellement amoché qu'on ne pouvait même plus le reconnaître presque. On ne pouvait même plus reconnaître que c'était un être humain tellement il a été abîmé. On s'est moqué de lui. On a dit, quoi, tu dis que tu es un roi, ben descends de ta croix. On l'a humilié. Vous croyez que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a fait une prière toute timide? Non, il a fait une prière avec des larmes, avec un cri. Il est temps qu'on se réveille comme on l'a chanté. Il est temps qu'on se réveille. Dieu, des fois, il attend de nous qu'on crie, qu'on prenne position, qu'on se lève, qu'on élève notre voix. Dieu, il ne va pas te réveiller si tu es là, s'il te plaît, Seigneur, si tu le peux, si tu le veux. Comme une petite souris cachée dans un coin. Non, il y a des moments où on doit laisser ça, ce cri, cette passion, ce cri désespéré sortir de nous. Je suis sûr que quand tu es en colère, tu ne parles pas tout doux comme ça. Hein? Ça sort aussi, puis ta voix elle augmente, puis tout d'un coup tu dis des choses que tu ne devrais pas. C'est important de laisser sortir ça avec passion. Au verset 4, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors. Ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à l'homme qui avait acheté le champ dans l'évangile, la parabole. Il a tout vendu, ce qu'il avait, pour acheter un champ. Les gens ils se disent, mais il est taré le gars. Pourquoi ils vendent tout ce qu'il a pour acheter un champ? Mais cet homme savait ce qu'il y avait. Il savait qu'il y avait une perle, la plus belle perle, la perle précieuse dans ce champ. Il savait pourquoi il l'achetait. Donc il y a cette recherche. Il y a des gens, ils courent après l'argent, ils courent après le succès. Mais là, Dieu t'encourage à courir après l'intelligence, après la sagesse, après le discernement. De courir après ces choses qui vont radicalement changer ta vie. Donc il y a une recherche. Creuser, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une pelle puis vous avez essayé de creuser un trou. On voit des fois dans les films, ils creusent une tombe là pour quelqu'un. Eh bien, je veux dire, c'est difficile de creuser. Si vous prenez une pelle, vous creusez, c'est difficile. Vous transpirez, ça vous donne des cloques, vous avez mal, vous n'en pouvez plus, vous avez des douleurs partout. Donc il y a vraiment il y a un prix à payer. Cette recherche, coûte que coûte, on y va, on paye le prix, on fonce. C'est cette recherche. Dieu se laisse rechercher, se laisse trouver. Mais Dieu ne va pas se révéler, hop, avec une prière. Il veut cette recherche qui vient du cœur, cette passion, cette soif. Au verset 5, justement, qui est la finalité, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, ou révérer l'Éternel. Et tu apprendras à connaître Dieu. Mes amis, je ne crois vraiment pas qu'à long terme, on puisse trouver la connaissance de Dieu sans avoir la crainte de l'Éternel, sans avoir la crainte de Dieu dans nos vies. Et je crois que la crainte de Dieu, c'est une condition qui est essentielle. Je crois que Dieu ne se révèle pas à ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu.
Et j'aimerais en fait prendre plusieurs versets qui parlent de la crainte de Dieu. Vous savez, c'est un sujet, on n'en parle pas tellement, mais c'est tellement essentiel. C'est cette fondation qui te permet d'avoir cette relation avec Dieu. Et quelque part, imaginez-vous, vous êtes sur une grande montagne, vous regardez tout autour de vous. Et en fait, il y a des champs, il y a des montagnes, il y a des lacs. Et puis, c'est juste magnifique. Vous avez une vue à 360 degrés qui est impressionnante. Et vous avancez un peu et il y a une barrière. Et en fait, au-delà de cette barrière, il y a un immense précipice. Des centaines de mètres qui dévalent en bas. Et là, tout d'un coup, vous êtes là. Vous savez que si vous faites un pas de plus, vous dégringolez, c'en est fini pour vous. C'est la fin. Vous serez complètement détruit. Vous savez, quelque part, c'est un peu une image de ce que c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un respect, c'est une révérence, c'est un émerveillement de qui Dieu est, puis qu'à un moment donné, on réalise qu'on ne peut pas dépasser certaines limites. Et dans l'Église, on nous a souvent présenté Dieu comme un pote. OK? Parce qu'on se base sur le verset qui dit qu'on peut être des amis de Dieu, et c'est vrai, mais il y a très peu de gens qui ont été appelés amis de Dieu dans la parole de Dieu. Ce n'était pas juste tout le monde était appelé amis de Dieu. C'était juste quelques personnes, parce qu'ils avaient cette relation privilégiée, ils avaient cette crainte de l'Éternel. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit retrouver, les amis. Et c'est important qu'on laisse le Saint-Esprit nous transmettre cette crainte de Dieu. J'aimerais qu'on se tourne vers Ésaïe 11 à partir de verset 2. Ça parle de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, donc sur Jésus. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jésus avait la crainte de son Père, la crainte de Dieu. Vous savez, c'est très dangereux d'avoir la connaissance sans la crainte de Dieu, parce que la Bible dit que la connaissance peut rendre orgueilleux. C'est important. Qu'est-ce qui va nous retenir? Qu'est-ce qui va nous garder dans l'humilité? C'est la crainte de Dieu. Et si Jésus avait besoin de la crainte de Dieu, mes amis, est-ce que vous pensez qu'on en a besoin? On en a absolument besoin. Et regardez le verset suivant, au verset 3. Il prendra, donc Jésus, plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Ça ne doit pas être une tare, ça ne doit pas être difficile, ça ne doit pas être quelque chose qui est imposé. On doit apprendre à prendre plaisir parce qu'on sait que c'est pour notre protection. On reconnaît qui est Dieu, mais on reconnaît aussi qui on est. On n'essaie pas de prendre la place de Dieu. On n'essaie pas de se mettre à sa place. On n'est pas des dieux. On est des êtres humains formés de la poussière et on retournera à la poussière. C'est important de recentrer Dieu sur qui il est vraiment et qui nous en est. Et cette dépendance qu'on doit avoir de lui. Et je vais lire quelques versets encore par rapport à la crainte de Dieu. Psaume 19:10, la première partie. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Donc, s'il y a une chose qui vous gardera spirituellement propre, c'est bien la crainte de Dieu. Job 28:28. La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Sans la crainte de l'Éternel, il n'y a pas de vraie sagesse. Psaume 25, 12 à 14. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Voyez toutes ces bénédictions, toutes ces promesses qui sont liées sur le fait d'avoir la crainte de Dieu. C'est juste incroyable. Qui Dieu enseigne-t-il? Quel genre de personne? La personne qui a crainte de l'Éternel, qui a crainte de lui. Voyez, Dieu ne choisit pas ses étudiants en fonction de leur qualification intellectuelle. Il les choisit en fonction de leur caractère, de leur position de cœur. Psaume 34, 12 à 13. Venez mes fils, écoutez-moi. C'est Dieu qui nous parle. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et voilà la promesse qui va avec. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Tu es dépressif, tu ne vas pas bien, tu es malheureux, tu es découragé. Peut-être ce qui te manque, c'est la crainte de Dieu. Parce que s'il y a la crainte de Dieu dans ta vie, Dieu va te donner une vie que tu vas commencer à aimer et tu vas avoir des jours heureux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. C'est des promesses qui sont liées par rapport à ce principe. C'est ce que la crainte de l'Éternel produit. Proverbe 1, 28 à 29. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas.
parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Une autre clé à comprendre, mes amis, c'est que la crainte de Dieu, déjà de 1, c'est Dieu qui nous l'enseigne, et de 2, la crainte de Dieu, elle doit être choisie. Tu as le choix, c'est entre tes mains, tu peux choisir de l'avoir ou pas. Tu peux choisir de faire ta propre vie, tes propres plans, suivre tes propres pensées, te soumettre à tes tentations, à tes envies, à tes désirs, ou tu peux te choisir de te soumettre à Dieu et d'avoir la crainte de Dieu. Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Proverbe 1, 7, la première partie, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Donc c'est intéressant, non seulement la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, mais c'est aussi le commencement de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance spirituelle. Et je vais terminer, parce que là, j'arrive gentiment au bout, quelques promesses qui sont liées, des bienfaits qui sont liés par rapport à la crainte de Dieu. Je sais, je vous balance plein de versets, mais vous pouvez les noter puis les relire. Proverbe 10, 27, la crainte de l'Éternel prolonge la vie, tandis que les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel prolonge ta vie. Tu veux finir vieux? Tu veux atteindre les 3 chiffres? Il faut avoir la crainte de Dieu. Non, ça je ne peux pas te promettre, les 3 chiffres, mais c'est avoir une longue vie. Proverbe 14, 26 à 27. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. C'est incroyable ces promesses. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Mes amis, j'en ai trop dit. Non, il fallait que je proclame ça. Est-ce que le groupe de louange pourrait me rejoindre? Il me reste 3 minutes, top chrono, pour terminer mon message. Il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet. Franchement, on pourrait en parler des heures, mais voyez l'importance que c'est d'avoir la crainte de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas une option qu'on peut se permettre de mettre de côté. C'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire si on veut rentrer en relation avec Dieu, si on veut voir Dieu de manière juste, si on veut voir nos vies transformées. Il y a des gens, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils l'insultent, ils lui parlent de tous les noms, ils parlent de lui comme si c'était le voisin. Mais on ne plaisante pas avec Dieu. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu redoutable. Et souvent, on a cette image juste de l'Ancien Testament, mais souvenez-vous, Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Dieu est un Dieu saint avec qui on ne plaisante pas. Il veut qu'on le connaisse, il veut qu'on ait une relation d'intimité avec lui, ce cœur à cœur avec lui, mais il veut aussi qu'on puisse le prendre au sérieux. Il veut aussi que quand il nous parle, quand il nous dit des choses, non seulement on l'écoute, mais aussi on lui obéit. Je crois qu'il y a plein de situations aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, il vous manque quelque chose. Et c'est cette crainte de Dieu que vous avez besoin pour retrouver la santé dans vos corps, pour retrouver la prospérité dans chaque domaine de votre vie, pour pouvoir passer le cap supérieur dans votre relation avec Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir peur, dans le sens où, non. Oui, il y a une sainte peur, une crainte à avoir de Dieu, ça c'est clair. Mais c'est quelque chose de bon. Dieu ne nous donne jamais quelque chose de mauvais. Il sait très bien ce qu'il fait, bien mieux que nous. Il a toute l'éternité comme expérience. Nous, du haut de nos quelques années, on ne peut pas faire les malins. On peut juste nous remettre à la place qui nous est due, et c'est cette place où on peut juste s'humilier devant lui. On peut juste s'humilier devant sa grandeur. Et ce matin, c'est un appel à la reconsécration. Ce matin, c'est un appel à se mettre à part pour Dieu. Ce matin, c'est un appel à la sanctification, un appel à la pureté, un appel pour mettre sa vie en ordre devant lui. Ce matin, c'est un appel pour demander à Dieu cette crainte dans nos vies, pour qu'on puisse avancer avec lui
et le connaître. Parce que c'est ça le but ultime, c'est le connaître. On en revient toujours à ça. Et si c'est toi ce matin, j'aimerais que, comme mon cher ami Anthony, qui l'a fait même avant que je lui demande, si tu te rends compte que tu as besoin de cette crainte, que tu ne l'as pas, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Et ensemble, on va faire une prière ensemble. Et vous savez, quand je vous ai dit au début de mon message que j'ai dû me repentir quand j'ai préparé ce message, c'est parce que j'ai réalisé que j'avais perdu cette crainte de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que j'ai dû me repentir. Parce que je l'ai eu un temps et je l'ai perdu et j'ai dû demander pardon au Seigneur. Et je dis, Seigneur, je le rencontre, j'ai besoin de ça. Ne me laisse pas continuer mon chemin sans avoir cette crainte de qui tu es, la crainte de ton nom. Et j'aimerais terminer. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et ça, c'est une prière où on se redonne à lui, où on se reconsacre à lui. On lui dit, Seigneur, prends tout. Prends pas juste la partie que j'ai envie de te donner. Prends pas juste la partie qui m'arrange. Prends pas juste les parties qui sont faciles pour moi de te donner, mais prends tout dans ma vie. Prends chaque domaine, chaque secteur, même les domaines que les gens ne connaissent pas, les domaines cachés de ma vie, ceux qui demeurent dans l'ombre. Père éternel, on vient devant toi ce matin. Et on veut reconnaître que tu es ce Dieu saint, ce Dieu 3 fois saint, que tu es ce grand Dieu qui est créateur des cieux et de la terre, qui nous a créés de la poussière, Seigneur. On reconnaît que nous ne sommes rien et que tu es tout, que tu es le Dieu tout-puissant, un Dieu redoutable, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui peut nous donner la vie mais qui peut aussi nous l'enlever en un clin d'œil, en un mot. Et Seigneur, on veut venir devant toi ce matin, on te demande pardon pour nos péchés. On te demande pardon pour nos fautes. On te demande pardon pour notre incrédulité. On te demande pardon pour notre indépendance de toi. Et vous savez ce que c'est l'indépendance de Dieu? C'est la rébellion. On te demande pardon, Seigneur, d'avoir été rebelle, d'avoir essayé de faire nos vies sans toi. Ou seulement dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Et on te demande pardon parce qu'on a mis la crainte de ton nom de côté. Et Saint-Esprit, on te demande de venir ce matin et de déposer cette crainte de ton Saint-Nom dans nos cœurs, dans nos vies. On ne peut pas le créer de nous-mêmes, on ne peut pas l'avoir de nous-mêmes. Mais Seigneur, on te le demande avec humilité. Viens nous donner cette crainte. Viens nous montrer quand on dépasse les limites. Viens nous montrer quand on dépasse le cadre. Viens nous montrer quand on désobéit ta voix, quand on s'égare, quand on prend des chemins qui ne sont pas ceux que tu as tracés pour nous, Seigneur. Seigneur, on s'humilie devant toi. On s'humilie devant ta grandeur. On s'humilie devant ta majesté. On s'humilie devant ta gloire ce matin. Prends tout, Seigneur. Donne-lui tout ce matin. Donne-lui tout ce matin. Retiens rien. Donne-lui tout ce matin. Lâche les choses. Énumère les choses que tu lui donnes. Donne-lui tout ce matin. Est-ce que tu veux être en feu pour Dieu? Est-ce que tu veux être bouillant pour Dieu? Est-ce que tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force? Ou est-ce que tu veux être un chrétien tiède que Dieu vomira de sa bouche? Dieu dit, je préfère que tu sois froid comme un glaçon ou que tu sois bouillant, mais surtout pas que tu sois tiède. Je veux que tu brûles pour moi. Je veux que tu sois bouillant pour moi. Je veux que les gens, quand ils te voient, ils me voient. Je veux que les gens, quand ils te parlent, ils m'entendent. Je veux que les gens, quand ils te parlent, ils ont l'impression qu'ils ont Dieu lui-même qui les écoute. Tends l'oreille à ce que Dieu te dit ce matin. Incline ton cœur à ce que Dieu dit ce matin. Je crois que Dieu est en train de parler ce matin et je me permets de prendre un petit peu de temps supplémentaire. Je m'excuse déjà, Claire-Lise. Mais inclinez votre oreille ce matin. Dieu vous parle maintenant. Dieu vous révèle ce qu'il faut donner, ce qu'il faut lâcher. Les choses que vous allez dire, ça fait longtemps que je devrais régler ça. Ça fait longtemps que je devrais donner ça. Ça fait longtemps que j'ai dit que j'arrêterais ça. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous, humiliez-vous devant lui, devant sa main puissante, et il vous élèvera en temps voulu. Quand on s'humilie, Dieu nous élève. Quand on se repent, Dieu nous pardonne. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on vienne devant lui tel que nous sommes. Je vous propose qu'on l'adore, je vous propose qu'on le loue. Je vous propose qu'on lui donne toute la place ce matin, qu'on se recentre sur lui, sur ce qu'il veut faire ce matin.